Chers amis, bien le bonsoir. Dans cette nouvelle émission, on s'y retrouve. On est ravis d'être avec vous. Vous connaissez le principe. On parle de plein de choses. Il y a des histoires de vie, il y a des sujets de plus d'experts, etc. Enfin, pas nous les experts, mais les gens qu'on invite. Alors ce soir, ça sera une histoire de vie. Et puis, on a la joie d'avoir avec nous Bertrand qui sera là. Oui. Bonjour, Bertrand, tu vas bien? Content d'être là. Je vais bien. Plaisir de te voir avec nous sur le plateau. Moi aussi, j'ai toujours plaisir à me voir. Sur le plateau. Sur le À te voir. À te voir. Tu peux Avec prétentieux comme ça, mais pas du tout prétentieux. Mais alors pas du tout. Bah, il s'entend bien avec lui déjà. Oui, c'est ça. Ça commence par là. Hein, C'est important. Oui. C'est un bon début. c'est bien. Bah, vraiment, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci. On va prendre un petit sujet en plus pour lancer qui va être... c'est intéressant parce que tu as vraiment un cœur aussi dans ce sujet-là. Donc, je me réjouis de pouvoir en parler avec toi. Nathalie, tu vas bien, Nathalie? Oh, mais oui, en pleine forme. Ravie de vous retrouver. Eh ben super. Et frère Jean-Marie? Frère Jean-Marie, bon. Tu vas bien? Frère Jean-Marie va bien. Tu vas bien, voilà. C'est rare que tu m'appelles frère Jean-Marie, mais ça fait rien. D'habitude, je t'appelle Maître Ribet. Oh, oui, Et t'as pas appelé père, Jean-Marie? Bon, j'aime mieux frère Jean-Marie. Tu préfères Jean-Marie, Oui, hein, oui, je le oui, savais, oui, je oui. savais que tu préfères frère J'aime Jean-Marie. mieux, oui. Alors ce soir, on va prendre du temps pour partager un témoignage, vous allez voir. Mais on va aussi avoir un petit sujet, c'est pas vraiment un petit sujet hein, pour être honnête, mais on va essayer surtout de laisser du temps pour le témoignage. Mais j'aimerais un peu parler de la détresse sociale. Et quand je réfléchissais à l'émission, Bertrand, je savais que tu étais sur le plateau. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien prendre un sujet aussi où Bertrand est à l'aise de parler dessus. Merci. De rien. Et c'est vrai je pensais à la notion de détresse sociale qui est quelque chose quand même de grandissant dans notre pays. Les extrêmes sont de plus en plus marqués quand même, hein. Et les extrêmes en pauvreté également. Et on voit énormément de personnes notamment qui font la manche, de misère sociale. Et je voudrais poser la question, quel est l'équilibre? Y a-t-il un équilibre à avoir entre aider les gens et en même temps, on ne peut pas être le sauveur de tout le monde. Donc, y a-t-il un équilibre entre ne rien faire? Forcément, il y a un équilibre. On ne va pas ne pas le faire. Oui, ça, mais, parce que regardez, le proverbe, il y a plein de proverbes qui parlent de prendre soin du pauvre, mais le proverbe notamment 28-27, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Il y a quand même une dimension, je dirais, forte, violente presque, quand il dit celui qui donne aux pauvres ou qui ne donne pas aux pauvres. Ouais. Alors j'aimerais un peu poser la question, comment vous le vivez personnellement? Et puis peut-être ensuite, si on peut réfléchir un peu autour. Et Bertrand, à toi la priorité, tiens, pour une fois. Mais écoute, moi, en tout cas, j'ai la joie de travailler pour une association qui va aide, en particulier en direction des pauvres. La FPSF. C'est la FPSF, l'association familiale protestante, le bras social de l'Église. Ah, t'as même pas dit le nom. Non, parce que je sais que certains ne me suivraient pas. Donc, c'est un lieu où, en tout cas, on invite tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans une grande précarité, à venir y trouver là quelques solutions qu'on peut apporter, en tout cas au moins dans la vêture et dans la nourriture. Et c'est vrai que c'est une réalité que de plus en plus de pauvres viennent. Et quand je dis des pauvres, c'est les gens qui viennent au nom de leur famille, donc c'est de nombreuses familles. Hier après-midi, on avait encore 51 familles. Ouais. C'est plus d'une centaine de pauvres qui viennent et on se rend compte que même dans les autres structures, ils ne suivent plus. Ouais. On n'a plus suffisamment de nourriture à leur apporter. Alors, est-ce qu'on peut s'occuper de tous les pauvres, puisque c'était ça la question? En tout cas, s'occuper de ceux que Dieu nous confie. Ouais. Et au travers de l'association qui est là, on voit Dieu nous confier des pauvres, et ceux que Dieu nous confie, on a envie de s'en occuper avec beaucoup de soins, en tout cas, prendre soin d'eux. Alors là, je dirais que c'est au niveau d'une association, tu vois. Mais est-ce que le commun des mortels qui peut-être ne gère pas une association, est-ce qu'il a un rôle à jouer? Ou est-ce que juste de dire, par exemple, moi je donne à une association qui aide les pauvres, c'est suffisant? Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton cœur, toi? Au-delà du fait de gérer l'association, tu vois quelqu'un qui fait la manche, tu vois, comment tu le vis? Chaque jour, on est tous amenés à rencontrer de la pauvreté. Entre le SDF qui fait la manche, entre la maman qui arrive et qui ne sait pas où dormir. Et c'est vrai que de temps en temps, on passe un coup de fil en me disant, au fait, j'ai trouvé quelqu'un qui est pauvre, est-ce que tu peux t'en occuper? C'est un peu une étiquette des fois qui nous colle à la peau en tant qu'association. Mais chacun d'entre nous, on est amené à rencontrer au quotidien de la pauvreté, à s'arrêter auprès de cette pauvreté pour essayer de prendre soin d'eux,
avec cette compassion que Dieu dépose en nous, qui nous permettent d'aimer ces personnes, en particulier, pas qu'elles, évidemment, on est amené à aimer tout le monde, mais en particulier, on est attiré par cette pauvreté. Et ouais, ça m'arrive assez fréquemment de sortir dans la rue pour aller à la rencontre des pauvres, boire un café avec eux. Ou même, tu le disais dernièrement dans une prédication, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment à Mulhouse aussi, des personnes qui font la manche au feu rouge, ou si tu donnes pas, mais au moins de discuter avec eux. Mais pourquoi? Ma question c'est, pourquoi tu le fais? Parce que j'aime les gens. Ouais. J'aime les gens. J'aime m'approcher d'eux, j'aime l'histoire du bon samaritain qui s'est, contrairement aux religieux, approché de l'homme qui était laissé à demi-mort sur le bord du chemin. Et parce qu'il s'est approché de lui, il a appris à connaître ses besoins, à les identifier, à pouvoir l'aider dans la bonne direction. Et je pense que quand on aime les gens, on ne peut que s'approcher de leurs besoins, de leur situation, essayer de les connaître et de répondre à leurs besoins. Donc c'est essentiellement... voilà, par amour pour eux, par compassion, c'est pour ça. Moi, je me souviens, c'est une petite histoire, mais avoir rencontré un jour un SDF qui faisait la manche au centre-ville, et j'étais pris par mon agenda et très pressé, donc je suis passé par souci de conscience, je lui ai donné de l'argent, et puis j'ai continué ma route, et Dieu m'a repris en me disant ne fais pas juste que lui donner de l'argent pour essayer de répondre à un besoin momentané, mais arrête-toi et prends soin de lui. Alors bien sûr, j'ai un peu discuté avec Dieu en disant j'ai pas le temps. J'ai pas vraiment le temps, quoi. T'es pas au courant, j'ai pas le temps. Voilà, et évidemment vite repris par l'insistance de Dieu, je suis revenu en arrière et avec cet homme, on est allé boire un café dans un tea room qui d'ailleurs a fait une drôle de tête, en tout cas le personnel quand ils l'ont vu rentrer. Il dit non, il est avec moi, et puis on a commencé à discuter, et c'était une excellente discussion où là, je peux dire que j'ai pris soin de cet homme et que je me suis occupé de lui, parce que c'était plus que juste répondre à un besoin de manière mécanique, mais c'était un désir de rentrer en relation avec ce pauvre et de savoir pourquoi il en était là, qu'est-ce qu'il vivait, et essayer de mieux comprendre les pauvres, c'est de pouvoir ensuite mieux les aider. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Peut-être Nathalie et Jean-Marie, au niveau de... on parlait par exemple des gens qui font la manche au feu rouge en ce moment, etc. Comment vous le vivez? C'est vrai qu'il y en a aussi des fois qui sont juste à la sortie de l'église le dimanche matin, parce qu'il y a quand même un petit peu des endroits stratégiques. Oui, quand même. Mais comment vous le vivez, vous, de manière personnelle? Moi, en tout cas, ça me travaille toujours parce que... en fait, Bertrand, c'est quelqu'un moi qui m'inspire beaucoup. J'ai une autre amie qui m'inspire beaucoup. Elle a toujours dans sa voiture un paquet de gâteaux ou deux en vue des personnes qu'elle voit au feu rouge. Et elle a toujours un petit feuillet qu'elle donne d'encouragement, en fait, avec un verset biblique. Et ce type de personne m'inspire, mais je suis pas encore passée à l'acte. Je me dis, voilà, je pense qu'on est aussi beaucoup nourri, alimenté, par ce qu'on peut entendre. Tu parlais des réseaux, là, tu fais mention d'une prédication, et ils sont constitués en réseau, c'est pas eux qui ont l'argent, et ce type d'information je peux dire, nous bousille, quoi, complètement. Et c'est pour ça que forcément, dans notre cœur, on se sent repris. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai passé le feu rouge, moi je vais être honnête, et j'ai rien donné, mais à chaque fois je suis travaillée. Je me dis, bon. Par contre, c'est vrai, on ouvre la fenêtre, on dit un petit mot, en fait. Et je dis, mais ça suffit pas. Je me sens toujours en décalage par rapport à des personnes comme Bertrand, comme cet ami dont j'ai fait mention. Et ça me travaille, en tout cas. Jean-Marie? Oui, je réfléchissais quand Bévert, tu disais, on a tous des pauvres autour de nous, et quelque part, je suis pas sûr. Je crois qu'on en a si on le veut bien. Si on veut bien qu'il y en ait, quoi. Parce que on peut très bien, si on n'est pas confronté, si soi-même on est dans une bonne situation et qu'on est sans dire d'être richissime et de vivre dans un ghetto, mais on peut très bien n'avoir aucun contact avec des pauvres si on fait pas en sorte de les rencontrer. Et c'est vrai que de voir de temps en temps quelqu'un au feu rouge, alors on donne ou on donne pas,
Après, on sait que si on donne, souvent on donne à c'est vrai, on donne à un réseau, tout ça, bon. Mais moi j'étais une fois vraiment confronté, c'était un dimanche, hein, et c'est un monsieur qui a frappé on revenait du culte, mais j'étais à Grenoble à ce moment-là, et il a frappé à la vitre, hein, et il m'a expliqué quelque chose, je comprenais rien, une histoire de médecin, c'était dimanche, tout est fermé, je sais pas, j'ai pas compris où il voulait aller, finalement on l'a emmené quelque part, mais en même temps c'était incohérent, là où il m'a fait l'emmener, où il y avait un truc de médecin, mais je sais bien qu'aujourd'hui il y a d'avant. Et finalement, je savais pas quoi faire avec lui. Puis on en est resté là. Et après, ça m'avait tracassé. Je dis franchement, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Je savais que ce que j'ai fait sert à rien, mais je me disais, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire, quoi? Mais ouais, moi j'ai l'impression que des fois on est confronté. Si on est dans l'état d'esprit d'être prêt à être confronté, alors tout d'un coup, il va y en avoir plein. Mais si on n'est pas dans l'état d'esprit, on ne les voit pas. Jésus dira, il y aura toujours des pauvres avec moi. Oui, c'est vrai. Un moment, dans l'immeuble où j'habite, il y avait des monsieur, 3 frères qui habitaient au-dessus de chez nous, enfin au 2e étage. Et avant, c'était des gens certainement très bien. Et puis, il y en a un qui est décédé et ils étaient devenus très âgés. Le dernier était handicapé. Et le deuxième, petit à petit, il a perdu la tête. Et ces gens-là avaient aucune famille, aucun ami, voilà, ils étaient seuls. Je me suis rendu compte que leur maison, leur appart était devenu on peut même pas dire, une poubelle, quoi. Une grande poubelle. Et eux-mêmes, ils mangeaient plus, tout ça. Donc on les a fait manger. Quand on partait en vacances, quelques jours, alors je faisais des petits sacs. Je mettais de la nourriture pour un jour, puis on mettait une grosse étiquette lundi, puis on avait un petit sac, on mettait on mettait mardi, puis on mettait tout ça dans le frigo, en espérant qu'il les souffle dans le bon ordre. Mais après, bon, puis ça s'est encore plus délité comme ça. Bon, moi, je serais plus sensible à ça m'intéresse, parce que là, j'ai l'impression de faire quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que moi, tu me parlais de ton ami, tu vois. Moi, un qui m'a toujours marqué sur ça va être mon grand-père, qui lui avait toujours, mais de manière systématique, il donnait quelque chose, notamment aux gens, etc. Et je me rappelle quelqu'un qui lui disait, il y aura, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et lui, il dit, moi, je fais pour honorer le Seigneur. C'est ça. Et je veux dire que ça m'a marqué, parce que c'est vrai que cette mentalité du réseau, c'est quelque chose finalement de très charnel, que j'entends. Et puis on ne sait pas. Et puis on sait pas. On sait pas. Non, on ne sait pas. Et puis peut-être. Alors moi, à titre personnel, j'ai très peu de liquide, donc c'est ça. Vraiment, quand je dis j'ai pas. Donc sinon je mens. Mais je pense par contre, ce qui est important, tu vois, c'est la notion de considérer la personne, notamment moi les SDF. Moi j'aime bien si je peux, ou alors acheter à manger, discuter un peu avec eux. Mais c'est pas juste de passer. En fait, ce qui me dérange, c'est que les pauvres, quand ils sont visibles de cette manière-là, vont être non seulement déjà ils sont marginalisés, mais en plus de ça, il y a une forme de mépris violente, je trouve, mépris violente, et c'est cette violence-là peut-être qui me dérange le plus. Alors pour moi, il y a quand même des fois une vraie question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on voulait donner, je pense, à tous les pauvres qu'on croise, notamment au feu rouge. Moi, j'habitais en plein centre-ville, donc je vous assure qu'il y en avait quand même relativement. Mais à un moment donné, je pense qu'à la fin, c'est moi qui me mets au feu rouge. Je caricature un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être certains, il y a un peu un syndrome du sauveur aussi. Et c'est vrai que chez Jésus, ça m'a marqué quand il leur dira, mais vous aurez toujours des pauvres avec vous. C'est-à-dire qu'il accepte cet état de fait en disant, bon, il y a des moments où c'est pas, notamment aussi à propos des pauvres.
moment où c'est à propos de moi, Jésus, à propos de notre famille, c'est à propos de... Donc, est-ce que Bertrand, toi peut-être, je dirais qu'il y a cette conscience aiguisée aussi du pauvre. Comment tu trouves un équilibre aussi pour pas avoir le syndrome du sauveur, celui qui donne tout, celui qui être sous pression, pour pas être sous pression, ouais. En tout cas, moi, je fais comme toi. J'ai pas toujours quelque chose dans mon porte-monnaie, donc je culpabilise pas quand je peux rien faire, parce que pour moi, aider un pauvre, c'est justement pas que lui donner quelque chose, mais c'est aussi le considérer dans ce qu'il est, pas dans ce qu'il est par rapport à sa pauvreté, mais dans ce qu'il est en tant qu'être humain. Et lui rendre sa dignité, parce que pour moi être pauvre, c'est souvent c'est pas que ceux qui n'ont pas d'argent qui sont pauvres. C'est ça. C'est aussi ceux qui sont exclus socialement parce qu'ils sont différents des autres. Et aujourd'hui, quand on est différent, on est exclu. Et combien de gens sont riches d'argent mais exclus. Et donc je pense qu'il faut s'approcher d'eux, les aider, prendre soin d'eux, ce qui ne veut pas dire leur donner de l'argent, mais en tout cas les écouter, avoir une oreille attentive et essayer de voir comment on peut prendre soin d'eux. Je lisais dans Galates au chapitre 2, lorsque Paul est envoyé en direction des païens et Pierre en direction des Juifs, ils se sont donné la main d'association avec Barnabas, et puis à la fin de cette phrase, il est juste dit, il leur donne un conseil aux deux, il leur dit, mais prenez soin en particulier de ceux qui sont pauvres. Et j'ai été touché par ça, parce que quels que soient nos ministères, nos directions, quelles que soient les œuvres pour lesquelles Dieu nous utilise, on doit être tous concernés par ceux qui sont pauvres et exclus. Et Paul en parle particulièrement aussi, notamment dans l'Église. Quand il dit de veiller aussi à ça. Moi, il faisait des collectes. Il faisait des collectes. Alors, je dirais pour moi que tu utilisais le bon mot, le mot dignité. Je pense qu'il est important, c'est veiller en tant que chrétien à ne pas les déshumaniser. Mais alors rendre cette humanité aussi dans qui ils sont. Des fois, j'ai été gêné, je dois dire, d'être avec des personnes qui allaient voir le SDF qui faisait la manche et qui, avant de lui donner, il devait passer un questionnaire, le monsieur. Moi, ça me gêne. Si je te le donne, tu vas en faire quoi ? Tu vas acheter de l'alcool, c'est ça ça me dérange, en fait. Si tu veux pas lui donner, t'es pas un inspecteur. Ou alors, ou moi, sans en parler, je lui dis juste à manger. S'il a pas mangé, je vais lui acheter. Mais je pense, tu vois, c'est très gênant, en fait. C'est très c'est pas respectueux. C'est pas respectueux. C'est le rendre enfant, en fait. Ouais, moi je trouve c'est vrai que alors il y a le problème des SDF et puis mais il y a aussi beaucoup de pauvres qui sont. J'avais vu une fois une personne dans l'église ici qui avait traversé une période très difficile et c'est une dame, elle travaillait et pendant un moment elle dormait dans sa voiture. Et tu as des gens comme ça qui sont pendant un certain temps une précarité. Ils sont hors tout droit sociaux pour différentes raisons et même ce qu'ils gagnent ne leur permet pas de pouvoir convaincre quelqu'un pour se faire attribuer un logement et ils se trouvent comme ça dans des et là c'est quand même c'est dur, hein? Oui, c'est clair. Et puis à l'inverse, tu as aussi des gens qui disent qu'ils sont pauvres, mais quand tu vas chez eux, ils ont les derniers iPhones, ils ont une télé que toi-même tu pourrais pas t'acheter. Des écrans. Et je pense qu'il faut apprendre aussi aux gens à gérer ce qu'ils ont de manière raisonnable. Mais pour les enfants, ils ont pas de quoi payer des habits. Mais pour les enfants, ni la colo, ni les habits, ni... Exactement. Et je suis assez d'accord avec toi sur ça. Je pense qu'il y a une vraie gestion aussi derrière, mais c'est de trouver pour moi, ça demande beaucoup de sagesse. Parce que c'est ce que je disais pour moi-même avec le SDF qui doit passer un interrogatoire. Ça demande la sagesse, mais comme tu l'as dit, je pense si on a le cœur qui est bien placé, on a cet équilibre aussi. Mais voilà, je pense que des fois, on peut quand même se questionner. Parce que accepter de regarder la misère droit dans les yeux, c'est des fois déstabilisant quand même. Ça peut être culpabilisant parce qu'on se remet en question quant à est-ce que je fais bien ou pas. Je relis quand même le proverbe, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, là on dit donner, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction.
Il dit fermer les yeux. Moi, c'est ce côté déshumanisant là. Je ferme les yeux, je refuse de regarder. Et ça, pour moi, c'est tout le danger, quoi. Moi, j'aime bien cette phrase qui dit celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Et j'ai toujours trouvé c'est aussi un proverbe, hein. Très juste. C'est un proverbe très juste de dire, mais on donne aux pauvres, on voit tout le temps Dieu nous donner la capacité non seulement de recevoir bien plus que ce qu'on a donné pour nous bénir nous, mais également pour continuer à aider les pauvres. Et quand on donne aux pauvres, Dieu prend soin de nous. Vraiment. Et puis si des fois on donne à quelqu'un et ça part dans un autre réseau, le Seigneur il connaît le cœur aussi. On le fait pour lui d'abord. Oui, c'est ça. S'il faut prendre un risque, il vaut mieux prendre le risque de s'être fait rouler une fois de trop. Oui, c'est ça. Que d'avoir eu le cœur dur. Hein. Mais oui, c'est ça. C'est très juste. Même si ça contribue juste un petit peu. Si tu te fais rouler, bon, écoute, ça fait de mal à personne. C'est sûr. Mais si tu as refusé à quelqu'un ce que Dieu te demandait de lui donner, ça c'est dommage. Hein. Tu vois, je trouve que tu parlais du bon samaritain, mais c'est quand même intéressant. Le bon samaritain, on voit pas qu'il a eu d'abord un dialogue avec le gars. Hein. On ne sait pas si le gars il était évanoui ou s'il était... Mais il a tout de suite pris soin de lui. Et il aurait très bien pu se faire rouler à ce moment-là. Il a pris un risque. Mais il a tout de suite pris soin de lui. Il n'a pas dit c'était parce que tu étais alcoolisé que tu vois, il n'a pas été... Non, il a pris soin de lui. Après, ils ont probablement discuté à son retour. Mais je pense qu'il y a ce souci aussi de dire Seigneur, d'abord je le fais pour toi. Alors à ce moment-là, peu importe finalement la situation. Et puis ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est qu'à la fin, il dit mais qui était le prochain de l'autre et toi tu peux penser que c'était l'homme à demi-mort qui était le prochain, mais c'est en fait le Samaritain qui est devenu le prochain parce qu'il a mis toutes les choses tout en place pour se rapprocher lui de celui qui avait besoin et il s'est rendu proche de l'autre. Et je pense que c'est aussi ça, avoir compassion des gens, c'est de comment je peux faire pour devenir proche de quelqu'un. Et tu mets tout ce qui est en œuvre, alors là, pas que au milieu des pauvres, bien sûr, mais en particulier auprès d'eux, tu mets tout en œuvre pour pouvoir t'approcher d'eux et essayer de les connaître et devenir proche d'eux. Et à partir de ce moment-là, se développe une relation qui permet... Mais c'est accepter de sortir de sa zone de confort. Toi, tu l'as vécu aussi de cette manière-là, sortir de son emploi du temps. Pour moi, c'est se rendre accessible, c'est accepter de sortir de... Là, je sais que il y a quelque temps, j'étais... Il y a quelqu'un, un de mes voisins, une personne âgée j'étais en train de couper du bois dehors et j'avais vraiment peu de temps et il fallait vraiment que je coupe du bois pour plusieurs jours et la personne me dit mais j'ai un problème chez moi. Non, est-ce que tu peux passer à la maison? Je me suis dit c'était pour une visite ou je dis j'ai pas trop le temps, etc. Et je comprends qu'ils ont un problème, mais j'ai pas tout de suite tout compris. Et en fait ils avaient juste un truc tout bête, mais avec leur table. Mais le truc, c'est qu'ils ne pouvaient plus manger sur leur table. Et ils n'avaient plus la force pour gérer le truc. Et je leur ai réparé. Bon, ça m'a quasiment pas pris de temps. J'ai juste trouvé quel était le problème, je l'ai réparé. Je suis reparti après et je me suis dit, mais Ben, si tu n'y avais pas été, mais ça, Dieu m'aurait reproché. C'est ça. De dire, mais mince, si j'avais pas accepté de dire, bon, allez, au pire, je perds tant pis, quoi. Hein. Mais je pense que c'est accepter de sortir aussi de ce qu'on a prévu, de ce qu'on a... Parce que sinon, on n'aura jamais assez de temps. Sinon, c'est pas le genre de truc qu'on met dans un agenda. Moi, je reconnais que... je reconnais que je me suis fait souvent ce reproche. Hein. Des fois, d'être... Je pense des fois, je suis pas être assez ouvert à ces opportunités, quoi. Donc je suis dans ce que je fais, dans le truc, j'y vais. Et c'est après je me dis mais j'aurais dû, mais le truc est passé. C'est après. Mais c'est vrai que Dieu nous aide, hein, parce que je pense qu'on est tous dans une certaine mesure. Mais voilà, ne pas ignorer la misère de l'autre, la détresse de l'autre. C'est au moins le considérer, quoi. Rien que ça. Et quand tu parles au SDF, ils te le diront. Rien qu'un bonjour. Oui, ça leur fait. Rien qu'un bonjour. Des fois, je vais leur dire, j'ai rien, désolé, mais bonjour, passez une bonne journée. Rien que ça. Je pense que c'est vrai. Bon, alors après, il y en a certains qui sont un peu plus virulents aussi. Mais c'est une autre histoire. Je me suis déjà fait gronder parce que j'ai rien donné. Mais bon, après, je pense qu'il y a des souffrances aussi qui sont parce que
le pauvre ou le SDF, moralement, statistiquement, il n'est pas meilleur que les autres. Ben non. Donc, non, ils ne sont pas plus amplifiés parce qu'ils sont pauvres. Non, ni de meilleur caractère, ni plus bienveillants. C'est clair. Donc, je veux dire, en termes statistiques. Donc, il y en a aussi des pénibles. Hein. Des bons et des pénibles. Voilà. Bon, c'est un bon résumé. Bon, chers amis, merci Bertrand aussi pour ce petit partage. Et puis, merci pour ton exemple. Hein, vraiment, je pense qu'il encourage beaucoup dans l'Église aussi à ce niveau-là. Ah, ça nous booste. Hein. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ouais. On va passer au témoignage, parce que c'est un témoignage qui est pas évident. Pendant longtemps, je cherchais quelqu'un qui pouvait parler on a déjà fait un sujet sur l'avortement. Quanta, c'était ta nièce, si je me trompe pas. Non, c'était ma belle-fille. C'est ta belle-fille, c'est Claire. Ah voilà, Claire qui avait témoigné qu'elle avait été mise sous pression pour avorter et finalement qui n'a pas avorté, qui a tenu bon. Et pour moi, c'était vraiment un encouragement à toutes celles peut-être qui se posent des questions ou même ceux, parce qu'il y a souvent des hommes qui poussent là-dedans. Mais il manque quand même une partie. C'était malheureusement, mais quelqu'un qui est passé qui a avorté, et on sait les dégâts aussi que ça peut provoquer et comment Dieu reconstruit. Et donc pour ce faire, je connaissais le témoignage d'une jeune femme qui va en témoigner ce soir, et c'est Sinoun, que je crois que vous connaissez. Oui. Alors on va pouvoir l'accueillir. Sinoun qui est avec nous. Salut Sinoun. Salut. Bonsoir Sinoun. Salut Sinoun. Tu vas bien? Ça va. Vous le voyez, elle est légèrement stressée, chers amis. Et on peut le comprendre. Déjà, peut-être d'être sur un plateau, c'est un peu intimidant. Mais c'est aussi une histoire qui peut être un peu qui est délicate. C'est toujours douloureux des fois de revenir sur des histoires comme ça. Mais pourquoi je tenais vraiment à pouvoir faire un témoignage, c'est parce que je crois qu'il peut vraiment encourager. Et je pense que ça peut aider certains aussi à comprendre l'impact. Parce qu'aujourd'hui, l'avortement, c'est quelque chose qu'on entend partout, systématiquement. À l'école, c'est fortement même encouragé. Faut savoir que, par exemple, la pilule du lendemain, on peut l'avoir sans être avec les parents. Il y a certains process d'avortement qui sont sans carte vitale, remboursés sans l'accord des parents. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une volonté de développer. Donner aux mineurs sans... Ouais. Donner aux mineurs dans le cadre de l'école. C'est ça. On est vraiment dans une volonté de pousser à ça, de développer. Et donc, pour moi, c'est aussi l'occasion d'entendre un témoignage qu'on n'entend pas souvent. Alors, peut-être Sinoun, est-ce que tu peux te présenter quand même? Et après, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc je suis Sinoun Peter-Schmidt, je suis mariée à Michael. Donc, je vais avoir bientôt 4 enfants. Voilà. Et je suis mère au foyer. Ok. Je ne veux pas te demander ton âge, ça ne se fait pas. Mais voilà. Alors, peut-être une petite question. Comment est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Alors, j'ai rencontré le Seigneur, en fait, en 2015. Et c'était suite à on va dire, plusieurs événements, en fait, dans ma vie qui se sont passés où j'étais, en fait, aussi dépressive. Donc, je faisais une dépression et puis j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. Et puis mon dernier recours, c'était ok, je vais prier. Je vais prier et j'ai demandé en fait, voilà, à Dieu si t'es là en fait, aide-moi. Et ce jour-là en fait, il m'a fait grâce en fait vraiment de sa présence. J'ai senti un amour que je n'ai jamais ressenti de toute ma vie. Et j'ai été comme en fait léger d'un coup légère du coup. Et voilà, j'étais... Ça t'a transformé. Ça m'a transformé. Alors, on va revenir sur cette étape-là. Excellent. Ah oui, c'est une belle histoire. Hein. Mais ça me semblait important de préciser, Sinoun, elle aime le Seigneur, etc. Ouais. Ce qu'on va raconter, c'est quelque chose avant que tu rencontres le Seigneur. Oui. Alors, justement, des années avant, t'es passé par un avortement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? C'était combien de temps avant que tu rencontres le Seigneur, etc. Alors, c'était en fait en 2009. Donc à ce moment-là, j'avais un ancien copain avec qui je vivais et puis du jour au lendemain, j'ai découvert en fait que j'étais enceinte. T'étais jeune aussi? J'étais jeune, j'avais 19 ans et donc à ce moment-là, j'étais super contente et parce que en fait, j'ai vécu en fait dans une famille où ma mère
une fois dit en fait m'avait parlé une fois de ça, de si j'avais un enfant en fait de ne jamais avorter. Bon, c'était la seule fois où elle m'avait parlé de ça et donc du coup moi j'étais quand même contente. Je m'attendais pas forcément à avorter ou quoi que ce soit. Et du coup quand j'ai dû prévenir mon copain, à ce moment-là, et mon copain en fait ne voulait pas. Il a dit mais en fait non, c'est pas possible parce qu'on est jeune, on n'a pas forcément une bonne situation. Voilà, il m'a un petit peu, on va dire, un petit peu découragée par rapport à ça. Et puis j'ai essayé de voir aussi dans mon entourage, que ce soit les amis ou autres. Et en fait, c'était tous à peu près en fait la même chose. Non, c'est pas possible. Enfin, tu peux pas arriver en fait à élever cet enfant. Tu n'as pas une bonne situation, tu es encore jeune, tu risques de le regretter, etc. J'avais juste à ce moment-là en fait ma mère, parce que j'ai dû lui tenir quand même au courant, qui elle en fait était prête à prendre, à t'aider quoi, à m'aider, à me soutenir et à me dire mais en fait non, je veux pas que tu avortes. Voilà, ça reste ton choix, mais je veux pas que tu le fasses. Ne le fais pas et je suis là en fait pour te soutenir financièrement. J'ai beaucoup réfléchi en fait à ce moment-là, je m'étais dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Et d'un côté, j'avais une personne qui me disait OK, n'avorte pas, et d'un autre côté en fait tout le monde, tous les autres en fait qui me décourageaient. Et c'est sûr que en même temps, je vivais en fait avec mon copain, je m'étais dit bon on est quand même deux. Donc j'avais décidé du coup d'avorter. À contre-cœur. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû prendre rendez-vous en fait chez un gynécologue, donc pour faire une échographie. Lors de ce rendez-vous, j'ai dû faire part en fait de ma décision. Donc j'ai dit voilà, je souhaitais avorter. Donc il a commencé en fait à m'expliquer comment ça allait se passer, la procédure. Et donc il m'a donné en fait un deuxième rendez-vous qui se passera du coup cette fois-ci à l'hôpital. Donc entre-temps, voilà, j'étais assez tourmentée, j'étais pas forcément bien. J'étais attristée. Ouais, c'était ce que tu me disais. J'étais vraiment attristée, mais voilà, je restais sur ma décision. Donc j'allais à ce deuxième rendez-vous, mais sachant qu'en fait, quand j'ai fait cette démarche-là, je pensais vraiment le faire à ce moment-là avec mon copain, avoir le soutien de tous ceux en fait qui finalement m'ont découragée. Et je me suis retrouvée seule à faire finalement cette démarche-là. Donc c'était d'autant plus dur pour moi. Donc au deuxième rendez-vous, c'est là où on m'a expliqué. Donc j'étais face encore à un autre gynécologue donc qui s'occupait de l'opération. Et qui m'avait expliqué voilà, comment ça allait se passer. Il t'a demandé si t'étais sûre aussi quand même, tu me disais ça? Oui, avant ça, en fait, il m'avait demandé, voilà, est-ce que vous êtes sûr vraiment de passer par là, de faire l'avortement? Et donc, du coup, j'ai pas hésité, j'ai dit oui. Et en fait, il a essayé vraiment de me... Comment dire, comme de me... Dissuader. De faire réfléchir. Voilà, de me faire réfléchir, de me dissuader. Je trouve ça intéressant de le relever quand même, parce que aujourd'hui, des fois, on peut avoir l'impression qu'ils sont tous, pros. Ils sont pas tous. Et ils le sont pas tous. Vrai. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres cas. Par exemple, un cas notamment de trisomie, où là, par contre, ils encouragent fortement, très fortement. Et ils poussent, même ils culpabilisent si on le garde. Mais je trouvais intéressant qu'on puisse le relever aussi. Donc je te remets dans ton histoire. Donc il t'a posé la question, il t'a expliqué la démarche. Il m'a expliqué la démarche. Après, il m'a quand même demandé en fait, voilà, j'espère que tu vas pas regretter. J'ai dit non. Bon, je m'attendais pas forcément aux conséquences derrière, mais du coup, il m'a expliqué la démarche, comment ça allait se passer. Il m'a expliqué en fait qu'il y avait deux façons en fait de pratiquer l'avortement. Donc c'était soit en fait par médicament ou alors par aspiration. Donc j'avais choisi en fait par aspiration. Et pourquoi t'as fait ce choix-là? J'ai fait ce choix-là parce que en fait je voulais pas souffrir en fait physiquement. Et souffrir, en fait, je voulais pas voir, en fait, comment ça allait se passer. Parce qu'il pratique une anesthésie. Parce qu'il pratique une anesthésie, en fait, générale.
Et je m'étais dit, bon, je le fais, et puis comme ça, c'est fait. Il y a quand même je trouve dans la démarche aussi de l'avortement, on veut faire le choix, mais on veut pas le porter, non. On veut pas porter en fait la conséquence du choix aussi, c'est-à-dire le faire de manière endormie. On se réveille comme si de rien n'était. On n'a pas vu. C'est ça, on n'a pas vu. Et je pense que ça montre aussi que on peut le sentir. Et qu'on n'est pas si près que ça. Ah ouais, c'est ça, on n'est pas si près que ça. Ouais. Donc voilà, du coup j'avais choisi par aspiration. Ouais. Et donc il m'a expliqué voilà comment ça allait se passer. Donc qu'il y aura une anesthésie en fait générale, que après je serai dans la salle de réveil et puis à ce moment-là voir mon état et puis je pourrai rentrer. Alors entre le temps où tu as découvert la grossesse, oui. Et puis le moment où il y a eu l'avortement, ça prend combien de temps en fait parce que je me dis t'es face à tes questions, face à toi-même pendant tout ce temps, ça prend combien de temps? Alors là à ce moment-là j'ai su en fait que j'étais enceinte à peu près à 1 mois. Donc du coup il fallait très rapidement en fait que je décide d'aller voir un gynécologue, etc. Il faut faire vite. Faut faire vite. Et puis en fait entre-temps il fallait que tout se passe en fait avant à peu près 14 semaines. En tout cas par rapport à l'aspiration. Et tout ce temps-là, tu étais toute seule face à tes questions, face à tes peurs, face à... C'est ça. Oh là là. C'est ça. Donc voilà, après quand il m'a expliqué tout ça, il m'a aussi expliqué par la suite que après avoir fait l'avortement, donc après il peut y avoir un suivi psychologique. Donc il m'a donné en fait quelques documentations et voilà des contacts en fait pour que je puisse voir en fait un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir en parler parce que il m'a prévenu en fait aussi que voilà après ça sera pas forcément facile. Ouais. Bon, j'étais jeune, je savais pas forcément ce qui allait. On mesure pas. Non, je mesurais pas. J'étais vraiment très jeune et puis en même temps j'étais seule donc je réfléchissais pas forcément aux conséquences, à ce qui allait se passer après. Donc il y a l'opération qui se pratique, donc l'avortement qui est fait. Oui. Tu te réveilles. Qu'est-ce qui se passe à ton réveil? Je me retrouve déjà seule dans la salle de réveil. Et là, en fait, c'est comme un vide. Je réalisais pas. Quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais ok, je l'ai réellement fait. Je me suis posé ces questions. Et pour moi, c'était vraiment des longues minutes. Vraiment où j'étais seule et je réalisais pas ce que je venais de faire. Et puis après, à un moment donné, donc il y avait une infirmière qui était venue et qui m'a raccompagnée en fait dans la chambre. Donc qui m'a du coup expliqué comment ça allait se passer pour la suite, voilà que ce que je devais faire en fait ou ne pas faire parce que voilà ça reste quand même une opération. Donc après ça, elle m'a aussi demandé en fait si quelqu'un pouvait venir me chercher. À ce moment-là, j'avais donc la mère à mon copain qui pouvait venir me chercher. Donc quand elle est venue me chercher, donc à ce moment-là, j'étais un petit peu plus rassurée. Donc je suis rentrée à la maison. Et une fois rentrée à la maison, donc j'ai vu mon copain. Et à ce moment-là, en fait, je me suis effondrée. Je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Et comme si en fait je venais de réaliser d'un coup ce qui m'était arrivé. Et j'ai commencé en fait à dire mais je viens de tuer mon enfant. Je viens de tuer en fait un bébé, mon bébé. Et je répétais ça en fait des dizaines de fois. Sans cesse. Ouais. Sans cesse. J'étais en fait bloquée sur cette douleur. Bloquée sur cette douleur. J'étais vraiment profondément attristée. J'étais voilà. Il y a une forme de déconnexion de la réalité. Oui. Mais à un moment donné, elle te rattrape et tu te retrouves. C'est un acte médical, on te le présente comme ça. Oui. Mais derrière l'acte médical, c'est ça. Une vie. Comme tu le dis, tu l'as bien dit, je me suis réveillée et je suis seule. Et pas juste seule dans la pièce, tu sens que tu es. dans ton corps. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a. Et puis il y a une prise de conscience, il y a la décompensation après, en fait. Tu as le choc comme un trauma, en fait. T'as des gens qui vivent le traumatisme, qui tiennent le coup jusqu'à un moment, et la décompensation, c'est on lâche tout comme ça.
Ok, donc tu te retrouves avec ces questions. C'est ton copain, tous les gens ils étaient là pour toi, ou qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment où tu... Là, de nouveau, voilà, mon copain qui me disait non, mais on a fait le bon choix. Donc là, c'était on a fait le bon choix, alors que durant tout ce temps, il n'était pas présent. On a fait le bon choix, voilà, il le fallait, parce que de toute façon, on n'aurait pas pu l'assumer. Et puis, du coup, ceux qui m'ont découragée, là, c'était plutôt des réflexions. C'était, mais en fait, tu peux en vouloir qu'à toi-même. Donc c'était ça, et là, ça m'a vraiment blessée. Parce que je m'étais dit, mais c'est ceux qui m'ont conseillé, en fait, de ne pas l'avoir pour entre guillemets, de bonnes raisons. En tout cas, à leurs yeux. Et puis derrière, en fait, qui dit, mais en fait, c'est ta faute. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Voilà. Je trouve qu'il y a une violence, en fait, une violence silencieuse comme ça et qui se vit seul. Horrible. Tu étais vraiment seul. Ouais. Ah oui. Ah bah ouais, clairement. Face aux deux parties, tu étais seul. Oui. Clairement, ouais. Donc tu t'effondres sur le moment, mais est-ce qu'ensuite il y a eu un impact aussi au niveau de ton psyché? Oui, suite à ça, en fait, j'ai perdu la raison. Clairement, j'ai perdu la tête. Je savais plus, en fait, il y avait des choses, en fait, que je n'arrivais plus à décider. Donc je disais oui, en fait, sans réfléchir derrière, ou non sans réfléchir derrière. Voilà, je prenais des décisions qui n'étaient pas forcément, du coup, raisonnables, ou des choses comme ça, quoi. Donc c'est sûr que, en fait, il y a eu je réalisais pas à ce moment-là ce que c'était, en fait. Mais après, j'ai été diagnostiquée plus tard, en fait, d'une dépression. D'une dépression. Donc, en conséquence directe à ce qui s'est passé. Donc après, c'était une accumulation de plein de choses, mais en tout cas... C'est l'élément déclencheur. Là, c'était l'élément déclencheur. C'était, ouais. Ok. Et à ce moment-là, est-ce que ça te travaillait encore? Comment tu le vis sur du moyen terme, sur du long terme? Peut-être il y a un aspect que t'as pas mentionné, mais comme je connais ton histoire, c'est que ce gars-là, il t'a quitté juste après, en fait. Oui, il m'a quitté justement 2 semaines après. Ah, c'est... 2 semaines après, et là, j'étais effondrée. Je me suis dit, mais... C'est atroce. Alors, j'ai fait ça, en atroce. fait... C'est d'une violence. On a pris la décision, entre guillemets, à 2, même si je l'ai fait contre-cœur. Mais je me retrouve, en fait, finalement, à regretter, en fait, le choix. Et je me dis, mais en fait, j'aurais pu, en fait, ne pas le faire. Parce que ça m'a... Moi, en tout cas, ça m'a vraiment, en fait, marqué. Ça m'a vraiment traumatisée. Parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas forcément faire. Alors, au bout d'un an, t'as voulu... Tu m'as expliqué ça comme ça aussi. T'as voulu tourner la page. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire tourner la page? Ce que j'ai voulu faire, en fait, c'était en fait oublier ce que j'avais fait, et comme dire, en fait, aussi quelque part, j'avais besoin, en fait, de passer à autre chose, en fait, parce que ça me tourmentait quand même. Ça me travaille beaucoup. Je pensais quasiment tout le temps. En tout cas, très souvent, en fait, à l'avortement. Des fois, j'avais tendance, en fait, à faire vivre, en fait, l'enfant, et me dire, mais là, en fait, il aurait eu tel âge, et il aurait été là, en fait, encore. Et de me dire, mais en fait, j'ai besoin de, entre guillemets, guérir de ça. Et peut-être même, après ça, peut-être même que l'enfant me demande, que je demande pardon à l'enfant de ce que je lui ai fait. Parce qu'il n'a rien demandé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de supprimer tout simplement le dossier médical suite à l'avortement. Comme tu m'expliquais ça, c'était étourner la page, mais en même temps lui demander pardon, quoi. T'étais dans cette démarche de dire je veux pas. C'est ça. Parce qu'un an après, t'étais encore dans le regret, en fait. Oui. Je pense que c'est important de le souligner. T'étais encore marqué et à regretter
un choix où tu reviens plus en arrière malheureusement, hein, dans une erreur comme celle-ci. Ouais. Tu disais que il était encore dans tes pensées. Donc c'était quoi? C'était régulièrement, tu aurais dit tiens il aurait pu faire ça avec moi, ou il aurait pu. Tu disais tu le fais vivre dans tes pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des moments en fait. Ça m'arrivait souvent en fait de penser comme ça sans raison, mais de penser en fait à l'enfant et de me dire mais en fait là j'aurais pu en fait je m'imaginais en fait vraiment une vie avec cet enfant là, de me dire peut-être que c'était une fille, peut-être que c'était un garçon, que là j'aurais pu en fait changer sa couche par exemple, ou l'emmener en fait se promener, les trucs normaux d'une vie avec un enfant quoi. Comme je fais en fait aujourd'hui avec mes enfants, je m'imaginais ça en fait avec cet enfant là, et de me dire mais en fait là je me disais là il aurait à peu près tel âge, etc. Est-ce que tu as ça s'est atténué avec le temps? Parce que tu disais que au bout d'un an, tu as essayé de tourner la page. Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as réussi à oublier ou dire « Ok, je construis autrement » Est-ce que ça s'est atténué avec le temps dans tes pensées ou pas du tout? Non, ça n'a rien fait. Le fait d'avoir supprimé le dossier médical, ça n'a rien fait. En fait, ça a juste continué. J'ai juste continué en fait, à nourrir en fait, ces pensées-là. Et ça me tourmentait encore, et j'avais encore le regret en fait. J'avais encore cette tristesse en fait qui s'accompagnait en fait de ces pensées-là. Donc je savais pas comment faire. Donc j'étais toujours dans la même situation, toujours dans le même état en fait. Donc jusqu'au moment où tu as rencontré le Seigneur alors? Jusqu'au moment où j'ai rencontré le Seigneur. Donc 7 ans après? 7 ans après. Et oui, pour montrer quand même, c'est pas l'histoire de 2 mois. Hein. Ouais. 7 ans après, c'est toujours aussi présent, c'est toujours aussi culpabilisant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet avortement quand tu as rencontré le Seigneur? Tu nous as expliqué tout à l'heure, tu étais rempli de son amour, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est venu à tes yeux, ce que tu as fait ou pas? À ce moment-là, justement, quand le Seigneur m'a visité, la première pensée qui m'est venue, c'était par rapport à l'avortement. Et pour moi, c'était comme évident en fait, et je demandais pardon en fait, parce que c'est en fait le Seigneur en fait, il est venu et il m'a montré en fait tous les péchés que j'ai pu faire en fait, que j'ai pu faire, et là, par rapport à l'avortement, c'était la première chose qui m'est venue, et j'ai tout de suite demandé pardon par rapport à ça, et j'étais je sentais vraiment que Dieu m'avait pardonné. Que Dieu m'avait pardonné, en fait j'avais parce que c'était sincère. Mais pourquoi? C'est intéressant quand même de le relever, que une des premières choses qui s'est présentée à toi, c'est l'avortement, comme étant tu étais consciente, convaincue que c'est une faute devant Dieu, là où la société nous dit c'est ton corps, t'en fais ce que tu veux, mais en fait ça n'a rien à voir avec ça sur le plan spirituel, c'est pas juste c'est ton corps, déjà c'est le sien, et ensuite... C'est comme si le fœtus est un produit en fait, c'est ça. T'en veux plus, tu le jettes. C'est ça, alors qu'il y a une vraie volonté, je dirais divine en fait, de création, au travers de ça, et tu savais que tu avais des comptes à lui rendre à ce niveau-là alors. Oui. Donc tu t'es vraiment repenti de ça, tu as demandé pardon, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, j'ai envie de dire que j'étais guérie en fait de cette douleur-là en fait. J'étais vraiment guérie en fait de cette blessure, de cette. T'étais plus dans une culpabilité exacerbée systématiquement à penser à ce que t'as fait, etc. Non. Après, c'est sûr que je me posais quand même la question de où est-ce qu'il est en fait cet enfant-là. Et après que j'ai marché avec le Seigneur, donc j'ai su aussi où est-ce qu'il était. Parce que le fait auparavant, j'étais là à le faire vivre dans mes pensées, et puis là, je me dis, je savais que, en fait, il est auprès du Seigneur. Que là, il est auprès du Seigneur, et que, parce que aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai donné ma vie, en fait, au Seigneur, que je marche avec le Seigneur, je sais que je le retrouverai, en fait. Et c'est apaisant, en fait, pour moi, c'était vraiment apaisant, de me dire je vais retrouver en fait cet enfant.
Que si toi, au moment où tu marchais pas avec le Seigneur, tu l'as rejeté, lui, Dieu ne l'a pas rejeté. Oui. Il l'a gardé auprès de lui à ce niveau-là. Oui. Et alors tu me disais, je crois que c'était au travers d'une prédication de Jean-Marie, c'est ça? Oui. Que tu as vraiment eu cette conviction qu'il était... C'était ça, hein? C'était ça. Ouais, que ça lui a Merci, ça l'a vraiment convaincu en fait et apaisé à ce niveau-là. Ouais. Je pense que c'est important de l'entendre, peut-être pour celles qui en souffrent encore maintenant, qu'il y a une voix à ce niveau-là. Il y a un aspect aussi que tu n'avais pas mentionné dans le témoignage, mais tu me partageais alors avec d'autres événements aussi que ça t'a amené à des pensées de suicide aussi. Oui. Et à des actes aussi, des tentatives de suicide. Oui. Ça fait partie en fait de tout un contexte, mais peut-être juste pour montrer et insister, un acte comme ça te détruit. Le faire, ça enlève la vie de quelqu'un, mais ça te détruit toi-même aussi. Ouais. Mais pour toutes celles peut-être qui sont passées, alors il y a une vraie voie. Est-ce que tu voudrais peut-être, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se pose la question en fait, ou qui l'a fait et qui est dans le regret? Déjà, pour moi, c'est sans le Seigneur en fait, on peut pas guérir en fait, parce que j'ai essayé en fait par différents moyens en fait d'essayer de guérir de ça, et ça m'a pris quand même 6-7 années en fait à vouloir oublier, à vouloir passer à autre chose, mais c'était pas possible parce que il y a encore cette blessure qui n'est pas guérie à ce moment-là, et pour moi c'est important vraiment de venir devant le Seigneur, surtout que en fait on se pose différentes questions de savoir où est-ce qu'il est, et puis toutes ces choses-là, quoi. Parce que ça nous tourmente, en tout cas, ça a eu un impact vraiment fort, en fait, en moi, où effectivement, j'ai voulu, en fait, mettre fin à ma vie à plusieurs reprises. De détresse. De détresse, oui. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu peux le dire, vraiment, je suis guéri de ça, je sais que Dieu m'a pardonné, je me sens plus culpabilisé, cette culpabilité que tu décrivais avant, en fait, ça reste, ça revient, ce regret permanent, etc. Est-ce que vraiment tu peux dire que tu es guéri de ça? Oui, je suis vraiment guéri de ça. Et autre chose aussi, c'est vrai qu'en fait, ce qui m'est arrivé en fait durant ces années-là, c'est qu'en fait, c'est comme si c'était tabou en fait, l'avortement. C'est quand on va expliquer, on est passé par l'avortement, on a avorté. C'est soit on a face à nous en fait des gens qui mais c'est terrible ce que tu as fait, et puis d'autres qui compatissent mais restent juste à cet événement-là. Et je trouve que en fait de pouvoir parler en fait en profondeur de comment ça s'est passé, comment on le ressent, toutes ces choses-là en fait, c'est juste libérateur, c'est juste ça fait du bien, et d'autant plus en fait quand on connaît le Seigneur, en fait ça nous aide en fait. En tout cas moi ça m'a beaucoup aidé en fait à guérir, de pouvoir en parler. Ah ouais. Et c'est vrai que tu disais c'est tabou. Encore une fois, moi, un témoignage comme celui-ci, ça fait depuis, je crois, saison 1 que je cherche. Je me dis, tiens, avoir un témoignage sur ce sujet-là. Mais c'est tellement délicat aussi. On peut pas demander à n'importe qui d'en témoigner. C'est très courageux aussi que tu veuilles en témoigner. Je lui ai posé plusieurs fois la question, est-ce que tu es vraiment sûr que tu es parce que c'est important, hein, cette histoire, ça fait quand on s'est rencontrés, quelques temps après, tu m'en avais parlé, donc elle était restée dans un coin de ma tête, mais pour moi, il faut du temps en fait. C'est pour ça que je tenais à avoir quelqu'un aussi qui a eu du temps pour faire toute cette démarche de, par exemple, je sais où il est maintenant. Pour moi, c'est essentiel en fait, c'est cette assurance et notre espérance en Christ et dans notre propre salut qui fait que on peut voir la chose, mais avec une perspective beaucoup plus grande que le regret de ne pas l'avoir sur Terre, mais c'est de le rencontrer en fait là-bas, comme des dizaines d'autres enfants où il y a des questions. Pourquoi lui est parti dans le sein de sa mère? Et aujourd'hui, on banalise l'avortement. Les chiffres du nombre d'avortés chaque année sont effarants. Mais oui. Et en Paris, ça reste quand même un tabou, tu vois. Ouais. On veut banaliser, mais on ne peut pas cacher ça. C'est le fait. Mais on veut tellement que ce soit, comme tu l'as dit, un acte juste médical. Oui. Comme je me suis fait arracher une dent. Voilà.
Ah, mais tu n'as pas parlé à un psychologue. On voudrait faire croire que on voudrait faire croire que, mais c'est totalement faux. Mais on met sous le tapis parce qu'on sait très bien, regarde, ils lui ont proposé tout de suite un accompagnement psychologique. Oui. Mais ça, on n'en parle pas en fait quand on dit l'avortement. Mais il y a même une obstruction radicale contre toutes les études pour essayer de déterminer combien de personnes qui en souffrent, combien de personnes en souffrent. On n'a pas le droit de faire des recherches ou de faire des stats pour essayer de montrer combien de personnes ont galéré pendant des années et des années. Et ça, c'est un sujet qu'on n'entend jamais. C'est l'obstruction. Ah oui, il y a une vraie volonté en fait. Oui, sur la réalité. En écoutant le témoignage de Sinoun, j'ose imaginer le nombre de femmes qui souffrent après avoir commis un acte qu'on dit être banal ou qu'on veut faire croire que c'est devenu banal, mais le nombre de femmes qui doivent souffrir et à qui entendre son témoignage fera beaucoup de bien. C'est ça. Pour moi, ça peut vraiment encourager, en tout cas. Je connais une autre femme qui a dû procéder aussi à l'avortement. Eh bien, en écoutant Sinoun, ça me touche profondément. Elle a pratiquement le même témoignage. Donc, forcément, on est en droit de se poser la question, mais quand on passe par un avortement, est-ce que le processus est toujours la déprime, des pensées suicidaires ? Parce que, si, comme tu le disais, si c'est le cas, le nombre de femmes qui sont mal et qui n'ont peut-être pas d'écoute. En fait, je pense que ce qu'on ne mesure pas aussi, c'est l'impact d'une grossesse sur le psyché de la mère. Ah oui, c'est-à-dire que sans s'en rendre compte, en fait, le lien n'est pas juste qu'un lien physique. Non. Il y a un vrai lien aussi spirituel qui est là. Et comme tu le disais, tu l'as bien dit, je me suis réveillée, j'étais seule. Pour moi, c'est ce lien-là, tu vois, qui était là de gré ou de force, en fait. Il est présent, ce lien. Et quand on le retire, il y a un vrai impact aussi spirituel qu'on ignore totalement dans notre société. On ne l'aborde pas comme ça. Le fœtus n'est même pas considéré juridiquement comme une personne. C'est tout le débat là en ce moment. Bien sûr. Et quand tu entends Sinoun, si c'est bien un petit être humain. Et l'impact que ça crée ensuite. Bertrand, je sais que toi, tu avais fortement, en tout cas, encouragé une femme à pas avorter en lui disant on va t'aider. Ça, pour moi, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de la détresse sociale aussi, et prendre soin, ne pas ignorer la misère. Tu l'avais notamment accueilli dans les colos, etc. C'est ça. Et aujourd'hui, il est à Impact Jeunesse et il aime le Seigneur. Il sert autant qu'il le peut. Et c'est tout un monde rempli de vie. Je suis tellement heureux de le voir aujourd'hui. Ne pas se sentir seul, d'avoir été accompagné, c'est tellement important. Mais je pense aussi, peut-être quand même, pour celles qui malheureusement sont passées à l'acte, même d'entendre le témoignage de Sinoun, ça nous rappelle de nous chrétiens, dire, faut pas juste dire, tu peux que t'en prendre à toi-même. Comme elle a entendu ça. Ça c'est cruel. C'est horrible. Ça c'est vraiment cruel. Mais en tant que péché, tu vois, de dire t'as péché. Non, il y a une vraie souffrance derrière aussi, liée à cela. Et je pense qu'il est très important d'accompagner, d'être capable d'entendre. Et moi j'ai aimé la réaction de ta maman qui a dit mais garde-le, si tu le gardes, je vais moi m'en occuper et t'aider. Souvent les gens disent juste n'avorte pas. Et ils s'arrêtent là, ils repartent. Mais savoir que des gens sont prêts à aider peut aussi permettre de prendre une décision. Et même l'inverse dans son témoignage, ceux qui lui ont dit avorte, mais ils n'étaient pas là ensuite après. C'est ça. C'est horrible. Ils disent ça, ils sont même pas là, même pas au moment de l'acte où tu aurais quand même besoin d'être soutenu. C'est inhumain. C'est inhumain dans tous les sens. En tout cas, je trouve que c'est un témoignage qui était c'est courageux d'avoir accepté de le donner comme ça, super. Mais ça me faisait, je suis sûr que ça peut vraiment encourager beaucoup de gens parce que c'est comme si c'était, il me semble, je l'imagine un peu comme si c'était un deuil. C'est un deuil, mais tu te permets pas de faire deuil. Donc c'est un deuil, mais tu te permets pas de faire deuil. Donc ça peut durer. Là, pour toi, ça s'est terminé parce qu'en fait, tu as trouvé la vraie solution. Mais sinon, 20 ans, 30 ans, plus tard, tu en es au même point. Et plus c'est un deuil, plus la culpabilité d'avoir tu ne te permets pas de faire deuil parce que tu te l'interdis. Par culpabilité, par regret. C'est juste. Et c'est un truc comme ça tourne dans la tête. Et c'est vrai que
Alors, ça ne fait pas la même chose à toutes les femmes. Hein. Il y en a qui le gèrent autrement. Mais tu comprends que ça peut dans la tête, ça peut se mettre en travers, ça bloque, tu serres là-dessus. Et puis après, il y en a qui peuvent tomber dans la folie. Hein. Bah, ce qu'elle a vécu. Hein. C'est ça. Et ça a été l'élément déclencheur de cette année. Tu restes bloqué cette année là-dessus. de tourmente. Hein. Ça a été vraiment l'élément déclencheur de cette année plus qu'en compliqué. Bon, alors elle a tout un témoignage. Sinon, on n'a pas tout raconté ici. Mais je pense qu'il y a... Pour moi, il y a cette... et je le dirais comme ça aussi, cette volonté démoniaque. Tu vois, à doublement détruire. Amen. Ah, mais oui. Contre la vie. Tu détruis les deux vies à ce moment-là. Les deux vies à ce moment-là. Et je pense que certes, tu vois, Nathalie, tu posais la question tout à l'ure, mais est-ce qu'on est en train de se poser la question, est-ce que c'est générique à toutes les femmes, ce processus-là, tu vois? Je pense que certaines le vivent autrement. Il y a quand même une forme aussi de faire taire la conscience. De manipulation aussi, de mental et de déni chez certaines, avec beaucoup d'égocentrisme aussi qui aide, tu vois. La notion notamment, c'est mon corps. Oui. C'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Moi, j'en ai entendu certaines qui auront qui te le partageront pas comme ça. Alors, est-ce que c'est pas bon parce qu'elles savent très bien qu'est-ce qu'on en pense, ou est-ce que c'est par pudeur, comme tu disais, peut-être qu'ils s'interdisent le droit en fait d'exprimer une forme de souffrance, parce que comme ils l'ont dit, bah tu peux que t'en prendre toi-même, tu l'assumes, tu serres les dents et voilà. Ouais, ils encouragent, et après une fois que c'est fait, ils dénigrent, ils accusent. En tout cas, j'espère que, chers amis, si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, en tout cas partagez ce témoignage, et si vous connaissez quelqu'un qui se pose la question, partagez ce témoignage aussi, ça peut lui éviter beaucoup de souffrance. Au-delà en fait de ce qu'on croit, bien sûr que la Bible nous dit de ne pas faire ce genre de choses-là, mais au-delà, même si c'est quelqu'un de non chrétien, on peut que le déconseiller. Ça sera que traumatisant. C'est dramatique, et malheureusement, moi j'ai rencontré des gens, c'est 20-30 ans après qui m'en parlent encore. Oui. Ça change pas avec le temps. Mais c'est comme un truc que tu mets, c'est un truc que tu mets dans un truc bidule que tu mets dans un tiroir. Tu le mets dedans, il est dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on met dans son... C'est une faute qu'on met dans son cœur. Tant que tu l'as pas fait sortir, quand bien même tu l'oublierais, il est quand même dedans. Même si tu l'oubliais, même si quelqu'un arrivait à se le faire oublier, même s'il est oublié, il est dedans quand même. Tant que tu le fais pas sortir, il est dedans. Il suffit que quelque chose te fasse écho à cela. Et tout d'un coup, tu t'en rappelles et tout revient à la surface. Ah oui, c'est ça. Ça reste dedans. Je pense qu'il existe aussi des associations qui aident les futures mamans à ne pas avorter quand elles ne sont pas entourées par la famille, parce que toi, tu as eu la chance d'être entourée quand même de ta maman qui était là. Mais il y en a, c'est vraiment des femmes qui se retrouvent vraiment seules. Je pense que, je ne sais pas si on pourra après les citer, ces associations dans la description. Ouais, on peut en mettre, on va peut-être pas toutes les mettre, mais on peut en mettre. Mais c'est juste, c'est important. C'est important. Et je pense que comme tu l'as dit, Sinoun, aussi, même après ou avant, en fait, de poser les questions, de pas être seul face à ces questions, d'avoir des personnes avec qui on peut en parler, de pas juste se dire tiens, ils me disent tous la même chose, peut-être qu'il faut essayer de trouver quelqu'un qui a un autre écho aussi, pour prendre la mesure du choix que je vais faire. Même si tout mon entourage me dit fais-le, dire mais si j'écoutais aussi quelqu'un d'autre qui me propose une autre alternative, c'est important. Merci beaucoup, Sinoun. Merci pour ton courage, merci pour ton témoignage. Merci Seigneur surtout de t'avoir restauré. C'est le titre de cette partie. Et d'avoir maintenant une jolie famille comme ça. C'est ça. Remplie de vie, excellente. Mais le titre de cette partie-là, c'était vraiment Jésus m'a restauré après un avortement. Pas tant mettre l'emphase. Pour moi, c'est important de sensibiliser, mais de bien faire comprendre. C'est Jésus qui a restauré derrière. On va terminer par la prière. Bertrand, est-ce que tu veux bien prier? Volontiers. Merci Seigneur pour le merveilleux témoignage de Sinoun qui parle du merveilleux Seigneur que tu es. Amen, Merci parce que tu as su venir à son secours et lui apporter de l'aide là où elle n'en trouvait nulle part. Elle avait besoin d'une solution et Jésus, tu es devenu sa solution. Et merci parce qu'alors que tu l'as restaurée, tu lui as donné une espérance, et plus que cela, tu lui as donné une famille merveilleuse. Aujourd'hui, elle a
3 beaux enfants et un 4e en passe de naître. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour cet enfant. Et d'ailleurs, nous profitons de bénir cet enfant et de te demander ta grâce pour cette chère famille. Et merci pour ce que tu as fait. Tu vois peut-être ceux qui écoutent cette émission et qui sont désespérés, dans la détresse, qui ont besoin d'une solution. Seigneur, dirige-les dans la bonne direction. Oui. Dirige-les en particulier auprès de toi, qui, toi seul, Jésus, peut consoler, peut restaurer, peut relever, peut pardonner. Tu es celui qui fait cela et tu l'as fait pour si nous, tu veux le faire pour tous ceux et celles qui souffrent. Nous te remercions pour cela. Béni sois-tu et que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Merci à vous 4, chers amis. Que Dieu vous bénisse. Et vous, chers amis internautes, que Dieu vous renouvelle vraiment. N'hésitez pas à partager ce témoignage. Si vous êtes chrétien ou pas chrétien, ça peut forcément vous faire du bien ou faire du bien à quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et toutes les plateformes podcast, Spotify, Apple Music, Deezer et tous les autres. Que Dieu vous renouvelle. À très bientôt. Rendez-vous vendredi 19h. Ciao. Bye bye.